Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super bien. Bienvenue à nouveau sur la chaîne d'Alliance et Médication. Vous savez les amis, les personnes qui salissent la réputation et l'image des Africains au Canada, ce sont les Africains eux-mêmes. Normalement, quand tu immigres dans un nouveau pays et que tu réussis, tu as du succès, tu devrais plutôt être un modèle, une inspiration pour les générations futures ou simplement pour les immigrants qui sont à l'extérieur du Canada et qui vont bientôt arriver au Canada. Mais malheureusement, c'est pas le souci de tout le monde. Ici, on dirait que chacun vient pour soi. Oui, ok, chacun vient pour soi. Mais sachez que les actions que vous commettez, qui sont publiques et les actions surtout négatives salissent généralement la réputation de toute une communauté. Déjà que on nous met beaucoup de choses sur la tête. Les immigrants ont fait ceci, les immigrants ont fait cela. C'est à cause des immigrants qu'il n'y a plus de logement, c'est à cause des immigrants qu'il n'y a plus de travail. Et malheureusement, certaines personnes ne font que accroître cette pensée dans la tête des personnes qui vivent au Canada, la tête des Canadiens, des Québécois et autres. Ce qui s'est passé, c'est quoi? Figurez-vous qu'il y a un ancien professeur d'une université québécoise, l'Université du Québec en Abitibi, Témiscamingue, qui a sali notre réputation. Qu'est-ce qu'il a fait? Je vous laisse voir ce petit reportage et dites-moi ce que vous en pensez vous-même. Met en lumière une série de crimes qu'aurait commis René Wamke, qui était professeur en génie civil à l'UQAT entre 2010 et 2017. Monsieur Wamke utilisait de stratagèmes afin de prendre des montants de bourses destinés à des étudiants étrangers et qu'il en prenne possession par la suite à des fins personnelles. Donc, c'était des montants qui étaient destinés à certains des étudiants sous sa responsabilité à la maîtrise ou au doctorat. Et il faisait des pressions pour obtenir cet argent-là à des fins personnelles. Nous avons traité cette dénonciation-là, nous l'avons transférée à nos équipes d'enquête qui ont fait des rencontres, ont fait leur enquête pendant un certain temps. Et puis, à la vue des conclusions de cette enquête-là, nous avons soumis une demande d'intenter des procédures au directeur des poursuites criminelles et pénales. Son arrestation a entre autres été possible grâce au travail de l'Agence des services frontaliers du Canada. Monsieur était à l'extérieur du pays et lorsqu'il est arrivé à l'aéroport Montréal-Trudeau, l'Agence des services frontaliers nous a appelés afin qu'on puisse exécuter le mandat d'arrestation visé qui avait été accordé par un juge. L'UPAC invite toute personne à le contacter si elle détient de l'information qui pourrait bonifier l'enquête en lien avec les agissements allégués de l'ex-professeur. Il y a un formulaire sur notre site web qui permet de remplir, donner les informations nécessaires pour dénoncer un acte répréhensible. Donc, effectivement, que ce soit ce dossier ou un autre, on rattachera cette dénonciation-là au dossier si c'est le dossier en cours, mais n'importe quel autre dossier peut également être traité sur notre plateforme. Dans l'attente de sa comparution le 13 février prochain à Rwanda, René Wamke demeure en liberté.